Sur Radio Parole de Vie, retrouvez maintenant Kejaden, une émission qui vous est présentée par Yann Badrig. Yann Badrig sur APV 100,5 MHz. Et aujourd'hui, nous sommes chez Rémi Lecastrec, le président du Pibroch, pour nous parler du festival qui va avoir lieu bientôt, donc le 19 et le 20 septembre. Et je le remercie d'abord d'avoir pensé à nous inviter aussi. Ça, je dis parce qu'il nous reçoit chez lui. Donc je le remercie pour son accueil. Salut Dite, Rémi. Salut Dite et bienvenue Patrick. Je suis ravi de te recevoir ici chez moi pour parler notamment du Pibroch. Le Pibroch qui va fêter à Cancale cette année sa 11e édition. Alors, on va un petit peu, pour nos auditeurs, Rémi, je rappelle que c'est le président de l'association l'association bretonne sonneurs de cornemuse, Pibroch en bord de mer à Cancale, qui a succédé à Jacques Le Pincette. Et donc, on va un petit peu présenter Rémi pour les auditeurs qui ne connaissent pas Rémi, puisque quand même, on va rappeler un petit peu, c'est un musée confirmé, et bien sûr, mais aux origines géographiques bretonnes. Tu es de quel coin déjà? Tu peux nous rappeler? Saint-Malo. Voilà. Formation musicale, puis ensuite au Pibroch, comment t'as passé? Musicale, baguette qui gangrène de Saint-Malo, depuis ma jeune enfance. Et puis... j'ai joué aux Baguettes de Saint-Malo jusqu'à il y a encore 3 ans. Quoi. Donc j'ai même joué en première catégorie avec eux. Quoi. Et comment t'es passé au Pibroch ensuite, comme tu es président? Eh bien, c'est justement cette rupture que j'ai eue avec le Baguette de Saint-Malo, parce que c'est pas une rupture, c'est plutôt l'âge qui fait que j'avais envie de passer à autre chose. Et puis, très ami avec Jacques Esmasset, voisin de Saint-Malo, puisqu'il habite à Cancale, qui m'a gentiment amené à découvrir le Pibroch. Et j'étais vraiment emballé par cette pratique de cette musique aussi. Qui est très... Tu connaissais avant? Je connaissais un peu, oui, mais j'imaginais pas un jour pouvoir en jouer, quoi. C'est un beau parcours, hein. Alors, voilà, donc c'est cette découverte du Pibroch, et ça va permettre à Rémi de nous dire qu'est-ce que c'est le Pibroch, quelles sont les origines géographiques du Pibroch, et quel est l'instrument particulier lié au Pibroch. De toute façon, l'instrument lié au Pibroch, c'est la cornemuse écossaise. Le Pibroch est une pratique de la musique par la cornemuse qui est spécifiquement écossaise. Les Bretons se sont épris de cette musique, mais en Bretagne, le Pibroch n'a jamais existé. Alors on dit que le Pibroch, c'est de la musique classique pour cornemuse, pour solo de cornemuse. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors le Pibroch sont des pièces de musique assez longues, assez complexes, qui partent à partir d'un thème et qui deviennent complexes de par des variations. Et qui s'amplifient par des ornementations de plus en plus compliquées. Voilà. J'approuve parce que, comme ça fait quand même bientôt 11 ans que je suis sur le terrain, j'ai découvert à travers l'écoute d'abord, et puis ensuite, grâce aux deux présidents avec Jacques et avec toi, donc pour interviewer tous les musiciens. C'est vrai que c'est magnifique. Ce que je veux rajouter aussi sur le Pibroch, la difficulté du Pibroch, c'est justement la mémorisation. Parce que à partir du thème, après les variations se ressemblent, mais comme le dit les variations, il y a des différences, mais qui sont tellement subtiles et petites que souvent on a du mal à se rappeler où on se situe dans une pièce qui peut durer jusqu'à 15 minutes. Quoi. C'est exceptionnel. 15 minutes en cornemuse, c'est quand même long. Et puis, en plus, ça dépend du temps, s'il fait beau, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de la pluie. Parce qu'à Cancale, on a eu le droit à toutes les saisons. Hein. Aussi, pour qu'un Pibroch soit joli, il faut un accord le plus parfait possible. Et en effet, les changements de température, ou s'il pleut, ou s'il y a trop de soleil, ça peut être très très embêtant pour le sonneur. Et c'est ce qui fait souvent que le sonneur est assez long à trouver l'accord parfait avant de se lancer dans sa pièce. C'est vrai que c'est un art, c'est le grand art. Alors, tu as un petit peu introduit les différentes formes, ce qu'on appelle un petit peu en langage courant des particularités musicales
Alors, il y a des lamentations, des salutations, des gatherings. Tu peux expliquer, entre autres, ce que ça peut être tout ça? C'est un petit peu les rassemblements en français. Oui, Hein, c'est peut-être des hommages aux différents, comme on dit, pour les lamentations, un petit peu aussi, succinctement, quoi. Oui, bon, en fait, c'est souvent des lamentations, mais aussi on dit des marches lentes ou des. Oui, c'est une musique relativement lente, donc qui peut, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut paraître assez ennuyeux à la fin, quoi. Mais je crois qu'il faut en écouter plusieurs pour comprendre que la beauté de cette musique et de ce type d'interprétation, quoi. Ce sont des pièces classiques, on pourrait dire, hein, parce que moi j'ai eu la chance d'être un peu musicien, je le rappelle souvent. Moi j'ai mis longtemps à découvrir, mais grâce à vous, hein, l'ensemble des musiciens, moi on m'a expliqué, j'ai été voir un petit peu, et j'ai découvert cette belle musique qui est magnifique, il faut reconnaître. C'est un art, mais de haut vol, hein, avec des artistes, vraiment c'est la crème de la crème au point de vue sonore. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pièce de Pibror a une histoire, a toujours une histoire. Je vois par exemple en ce moment, je commence à travailler un Pibror qui a été écrite par un monsieur qui, si vous vous rappelez, à l'époque de Lamouco Cadix en 79 sur les côtes bretonnes, et vous avez un sonneur de Pibror qui a créé un Pibror lié à cet événement catastrophique pour la Bretagne, et c'est un Pibror qui reflète vraiment très bien l'histoire de Lamouco Cadix et de la mer en Bretagne, quoi. Est-ce que peut-être tu te souviens qui est-ce qui l'a proposé cette pièce-là? C'est un Breton éventuellement? Hein, c'est quelqu'un qui l'a écrit. C'est vrai que c'est quelque chose de fabuleux. En plus, ça demande une précision. C'est de la dentelle, hein. C'est de la dentelle. Monsieur Kenneth, je pense que c'est un Écossais ou un Australien, je ne sais plus trop. Mais ça s'appelle d'ailleurs le Pibror Wall on the Shore. Je prononce très mal l'anglais. Ça veut dire du pétrole sur le rivage. Et c'est un magnifique Pibror qui avec un fond de mer traduit très bien l'ambiance. Alors j'ai dit 79, c'était en 78. Oui, voilà. Bah écoute, c'est une belle information que tu nous soumets là quand même, parce que ce qui prouve que on n'est pas resté enfin, la majorité c'est du classique, mais il y a l'évolution maintenant avec des gens qui écrivent, comme je crois que c'était quand j'ai interviewé qui m'en avait parlé, c'était, si ma mémoire est bonne, c'était Eric Fraissinet qui avait écrit, je crois, des Pibror aussi, hein, et qui ont été interprétés, il me semble. Hein. Il y a quelques Bretons qui écrivent du Pibror, hein. Le plus connu en Bretagne c'est Jacques Espacet, hein, parce qu'il en a écrit une multitude. Je crois qu'il en a mémorisé lui-même plus d'une centaine. D'ailleurs, il les a retranscrits sur des CD que tout le monde peut acheter, hein. Autrement, moi, je connais plusieurs sonneurs en Bretagne qui créent du Pibror. À Saint-Malo, Christian Villiquel écrit du Pibror. Alors je rappelle, à titre indicatif, je suis chez Rémi Castrec, le président de Pibror en mer, Association bretonne des sonneurs de cornemuse Cancale, voilà, donc pour la 11e édition 2015, qui auront lieu alors je dis bien réservé de samedi aux stagiaires Pibror, uniquement réservé aux stagiaires, mais ouvert au public le dimanche 20 septembre. Et nous décrirons au cours de l'interview les différentes activités sur le site de Cancale et de Port-Piquant.
Alors, on va arriver maintenant donc avec Rémi, avec l'association bientôt pour décrire cette 11e édition. Alors, je voulais quand même remercier, tu es le successeur de Jacques Espacette, puisque nous en parlions, donc tu as fait une belle introduction. Alors, je le remercie du fond du cœur pour m'avoir fait découvrir, et aussi je joins son épouse Anna, dans le dédale de ces imposantes et majestueuses musiques, et pour la facilité et les différentes interventions que j'ai l'occasion de faire sur les sites et aussi auprès des sonneurs. Voilà, c'était pour le remercier. Et à toi aussi, puisque tu es présent. Ça, je ne le rappelle au nom personnel et au nom de la radio. C'est de ma part, tu es totalement invité à venir commenter tous nos sonneurs qui seront présents ce dimanche-là. Oui. Cette année, alors, un particularisme et une particularité spécifique, c'est quelqu'un de très très bien placé au niveau du Pibror, qui est l'invité et le maître d'œuvre. Alors oui, il faut savoir que l'année dernière, pour notre 10e anniversaire, avec l'aide de Patrick Mollard et Jacques Espacet, qui ont des attaches très fortes avec le monde du Pibreur en Écosse. Donc il existe une société, la Pibreur Société en Écosse, qui est dirigée et présidée par Jacques Taylor. Donc celle-ci, cette association, cette société, nous avait subventionné l'année dernière pour justement en faveur pour nous aider à ce que la masterclass soit tous les ans réalisée. Et ils nous ont alloué une subvention de 250 livres principalement pour l'organisation de la masterclass. Cette société donc renouvelle cette opération cette année avec nous, et qui plus est, on a la grande chance d'avoir avec nous cette année d'avoir la présence de Jacques Taylor, qui sera l'animateur de cette masterclass et aussi qui nous fera découvrir ses talents de sonneur le dimanche. Alors, un petit rappel, c'est le Purebred Society a été fondée en 1901. Et elle régit les règles du Pibror. C'est ça, je ne me trompe pas? Totalement, oui. Ouais. C'est bien. C'est totalement ça, oui. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est quelque chose de quand même très ancien. Hein. Voilà. Alors, cette année, tu as la présence d'invités prestigieux. Ils viennent un petit peu de quel coin? En gros, hein, je crois qu'il y a beaucoup de Bretons. Oui. Beaucoup de Bretons. Une personne féminine, puisque vous avez des femmes aussi qui font du Pibror. Il y a Anne qui vient toujours. Anne-Laure qui sera encore là et qui est là tous les ans depuis le début et qui est une excellente sonneuse de cornemuse et de Pibror notamment. J'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a longtemps. De stage en Écosse d'ailleurs, et donc elle est très férue et elle emmène 2 élèves avec elle ce week-end-là. Comme l'année dernière. Oui. Voilà. Et alors, on a des gens aussi qui viennent de Grande-Bretagne, Écosse, puisque tu le mentionnais, peut-être de Jersey aussi. Jersey, Yann MacLeod qui nous a fait la joie de nous dire qu'il venait cette année. C'est déjà des gens compétents. Les meilleurs Bretons, les plus connus, Hervé Leflore, bien sûr, j'espère Xavier Boudoriou, qui encore, Patrick Mollard, bien sûr, qui sera présent en tant que sonneur, assistant à la masterclass pour les traductions, mais aussi il est le vice-président de l'association, il ne faut pas l'oublier, donc depuis cette année. Son rôle est particulièrement important puisqu'il s'occupe des relations avec l'Écosse et on espère, grâce à lui, perdurer cette relation et faire venir beaucoup plus d'Écossais encore. Parmi les gens aussi, vous avez un très bon sonneur qui n'habite pas loin d'ici, près de Rennes, à Saint-Grégoire, Pierre Gallet, qui est un sonneur très connu et qui a beaucoup fait pour le Pibror, mais aussi pour la musique écossaise en général. Voilà parmi les plus connus. Hein. On a une vingtaine d'inscrits aujourd'hui. Quentin Monnier aussi, hein, qui joue aussi au Bagad des Paillements de Cap-Caval. Ça fait quand même du beau monde. Hein. Alors, on va parler un petit peu aussi, alors on va le rappeler. Donc, je dis bien sur 2 jours, mais avec uniquement le samedi 19 septembre, c'est réservé aux stagiaires, donc c'est une masterclass, hein, c'est une stagiaire de Pibror. Hein. Voilà. Donc le samedi de 9h jusqu'à 17h l'après-midi, donc les stagiaires qui se seront donc inscrits à cette masterclass donc travailleront principalement le Pibror avec Jacques Taylor qui sera leur animateur.
le grand patron qui vient. Le grand patron, mais je pense que les stagiaires ne seront pas perdants dans l'affaire parce que je pense qu'ils ressortiront avec beaucoup de bénéfices de cette journée-là, je pense. Le président, il va être à la cornemuse aussi. Je pense que j'y serai, mais peut-être pas toute la journée en raison des préparations et des différentes besoins pour la veille en préparation, quoi. Ce qu'on appelle l'organisation, quoi, la mise en place. Ça s'appelle les infrastructures, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'y serai, il n'y a pas de problème. Le plaisir au moins quand même de participer, quoi. Alors, ensuite, le dimanche, ouvert au public, je dis bien, et gratuit pour les spectacles. Gratuit pour les spectacles. Ah, pardon, le déroulement Cancale aussi, tu m'as dit qu'il y avait, en extérieur à ce moment-là, aussi, il y a le... Oui, donc en compensation, pour remercier d'abord nos partenaires, et puis la ville de Cancale qui nous aide dans cette affaire depuis le début. Nous engageons 2 groupes pour animer la ville le samedi et le dimanche. Donc le samedi, ce sera le groupe Paubran, très connu, dirigé par Philippe Costard, qui animera la ville et principalement les endroits spécifiques et les magasins de nos partenaires. Oui, donc c'est bien, quoi. Ça fait de l'animation, hein. Voilà. C'est ça. Alors, un déroulement, donc le deuxième jour, je rappelle le dimanche 20 septembre, donc sur 2 espaces différents. Alors ouvert au public, je le rementionne, gratuit pour les spectacles. Donc le matin. Dimanche matin, la Pointe des Crolles à Cancale. À la Houle. Au-dessus de la Houle, en hauteur. Donc il y aura de 9h30 à 12h30 environ 10-12 pièces de pibreur qui seront sonnées. Donc par autant de sonneurs que de pièces à jouer, quoi. Voilà. Faut venir parce qu'en plus quand il y a le beau temps et tout ça, c'est magnifique. En plus on est sur cet espace dégagé sur le Mont Saint-Michel, on voit tout. En plus avec cette musique, alors on en revient toujours à l'essence même qui est le festival. J'appelle ça un festival, moi. C'est magnifique avec tous nos sonneurs qui font un boulot énorme, hein, pour donner au public, comme on dit, gratuitement, présenter le travail qu'ils font. Donc dans cet espace à la cornemuse, c'est ce qu'on appelle, c'est majestueux au point de vue site et au point de vue musical. Donc et pour les spectateurs, les auditeurs, c'est un endroit, faut venir, surtout en hauteur en plus. Ah bah, si on a la chance qu'il fasse très très beau, comme tous les ans, je crois qu'à part une année sur les 11 ans, donc pour les spectateurs, c'est majestueux, hein. Ensuite, il y a la deuxième partie de la journée qui s'organise sur un autre lieu, sur Port-Piquant, toujours à Cancale. Donc là, ça se déroule de différentes façons, parce qu'il y a vraiment de l'animation aussi, dans un autre contexte. Donc à Port-Piquant l'après-midi, donc à partir de 12h30. Pourquoi à partir de 12h30? Parce que nous avons prévu pour nos sonneurs, mais aussi pour les gens qui viendront visiter, la possibilité de manger sur place. Tout est prévu. Donc je rappelle, hein, c'est une journée totalement gratuite pour les spectateurs. Donc ils sont invités à venir le plus nombreux possible. La seule chose que l'on vend, nous, c'est à boire et à manger. Donc voilà. Et aussi, il y a les exposants pour les gens qui veulent compléter leurs informations au point de vue aussi musical, hein. Voilà. Donc pour animer un petit peu plus aussi cette journée-là, vous avez des exposants. Donc vous avez d'abord Pierre Blanchet, qui est un luthier, hein, qui fabrique des copies de cornemuses anciennes. À lui seul, c'est un véritable spectacle. Vous avez Yann Pelliette et son activité professionnelle Thias Arsenarion, qui vend tout ce qui concerne la musique bretonne et écossaise, bien sûr, toute la musique celtique. Donc partitions, CD, instruments, hanches, tout ce que vous voulez, pour tous les pratiquants ou non pratiquants de la cornemuse. Autrement, vous avez aussi un artiste peintre et un apiculteur qui seront là aussi partenaires depuis quelques années avec nous, qui vendent leurs produits et qui sont aussi nos partenaires. Aussi, activité externe aussi avec le Bagadik. Alors oui, donc le samedi on n'a pas Aubran, je l'ai dit, et le dimanche le Bagadik de Quicangrogne de Saint-Malo, qui au passage a obtenu son droit de jouer en 4e catégorie pour l'année à venir, puisqu'ils ont fini 2e au concours
à la finale du concours de Carhaix en juillet là, cette année. Donc ils viendront animer toute la ville de Cancale aussi, différents points à Port-Piquant, mais aussi différents points comme Port-Mer et la Pointe du Gros. Hein. Ceci pendant toute la journée. Quoi. Alors, on va un petit hommage. On parlait de Patrick Mollard. Alors, on va rappeler qui était le parrain de la 10e édition, c'est-à-dire l'année dernière, et qui est vice-président aussi de l'association bretonne des seigneurs d'économie de Pibrac-en-Mer, à Cancale. Alors, il a été désigné en 2014, c'est-à-dire l'année dernière, comme membre du jury de l'Argyllshire Gathering à Oban en Écosse. C'est la première fois dans l'histoire des sonneurs en Écosse qu'un Breton est reconnu pour être juge dans cette épreuve plus que prestigieuse. C'est quand même fabuleux. Hein. Oui, comme on l'a souvent développé dans nos différents entretiens, comment 2 personnes en Bretagne sont hautement reconnues en Écosse pour tout ce qui est de la pratique du pibroch. C'est Jacques Espasset, qui a déjà eu une très haute reconnaissance, on en avait parlé l'année dernière. Cette année, c'est Patrick Mollard qui est lui aussi hautement reconnu en Écosse, puisqu'il est invité à juger les plus grandes épreuves de pibroch, dont celle d'Oban, que moi je connais bien parce que j'ai visité moi-même Oban et donc je connais largement cette épreuve qui est une des plus importantes en Écosse. Et nous arrivons bientôt à la fin de notre interview, Rémi, en te remerciant d'abord de ta gentillesse et de ton accueil chez toi. On va donner éventuellement des contacts dont on va regarder dans la presse locale, Internet. Oui, on peut aller sur Internet et sur notre site Facebook. Là, vous tapez Pibroch en bord de mer et vous allez voir tout de suite plein d'informations concernant notre organisation et ce qui va se passer dimanche 20 surtout. Mais autrement, la presse va en parler aussi et votre radio aussi. Hein, donc, ce qui nous aide pas mal. Une campagne d'affichage aussi. Hein, donc, les offices du tourisme. C'est affiché largement sur Cancale et sur Saint-Malo. Cancale fait un beau boulot quand même, de rappel. Hein. Ah oui, nous avons une équipe de bénévoles extraordinaire et les mêmes depuis le début et super fidèles et ils ne lâcheraient rien pour rien au monde, cette organisation. Il y a la présence du maire l'année dernière en plus. Le maire est toujours présent tous les ans et l'année dernière il était là, il a mangé avec nous et il apprécie hautement cette manifestation. Oui, moi aussi, je veux le dire à titre personnel, titre particulier, moi en tant que j'écoute quand même, entends les interviews, mais c'est magnifique et pour les gens à découvrir. Et il y a de plus en plus de monde, encore des années, quand même ça bouge. Si on a la chance qu'il fasse beau, si vous avez du monde toute la journée, énormément de monde. Alors je rappelle, dimanche, pour le public, on parle du public, dimanche 20 septembre, 9h30, 12h30, Pointe d'Écrole, La Houle, en haut, Cancale. Après du Monument Mort, pour ceux qui connaissent, 12h30, 18h, Port-Piquant, Cancale. Port-Piquant, ça vient de Portsbian en breton. Hein. Petit port, ça veut dire en breton. Alors,
Écoute, tu as quelque chose à nous rajouter éventuellement, Rémi? Tout a été dit, et donc venez massivement nous voir et apprécier le Pibror En bord de mer. en bord de mer. Alors, je rappelle... À Cancale, exact. Donc, je rappelle nos coordonnées. Nous, c'est radio-paroledevie.com. Notre, sur Internet, bien sûr. Notre courriel, c'est asso@radio-paroledevie au singulier.org. Et notre téléphone, c'est le 02 99 19 53 53. Alors, en remerciant Trugarzit, Rémi Le Castrec, notre président pour Pibror en mer, en bord de mer, à Cancale, voilà, je rappelle. Et à tous les auditeurs, Keno, Aichal, Anderta. C'était Kejaden, une émission qui vous était présentée par Yann Badrig.